Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook, sur Patreon et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo by Night tout court. Ceci est un podcast essentiellement dédié au tricot, un peu à la couture et à la teinture puisque je suis teinturière de laine de profession. Je teins de la laine de façon naturelle. Tout le monde va bien? Merci à tous et à toutes, et à tous d'être là. Alors, pour info, c'est la 6e fois que je recommence. J'ai même déjà fait une introduction qui durait 8 minutes. Je savais même plus de quoi je parlais tellement je parle de trop. Alors, je recommence et je recommence. Donc voilà, est-ce que tout le monde va bien? Merci pour l'accueil que vous avez réservé à mes 2 dernières vidéos, c'est-à-dire la vidéo sur le récapitulatif de tout ce que j'avais tricoté en 2019 et la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur la visite de mon atelier. J'ai trouvé ça très chouette à faire et j'étais très surprise que beaucoup d'entre vous trouviez que tout était rangé. Alors chaque chose à sa place, mais je trouve que rien n'est rangé. Mais j'ai besoin que tout soit à sa place, j'ai besoin de mettre les choses dans des cases, j'ai besoin de faire des listes, j'ai besoin, vous me connaissez, je suis dispersée, donc si je canalise pas tout ça, c'est la catastrophe. Et il y en a partout comme dans ma tête, donc voilà. Voilà, mais donc ces dernières semaines sont essentiellement consacrées à la teinture à gogo puisque les festivals approchent. J'ai hâte. Dans 3 semaines déjà, je serai au premier festival de l'année, c'est-à-dire au Swiss Yarn Festival près de Zurich. J'ai complètement hâte, je suis complètement stressée parce que j'ai complètement oublié tout mon allemand, que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé anglais. Mais voilà, donc je sais que ça va bien se passer. Et puis je vais retrouver les autres teinturiers. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré au festival à Amsterdam qui seront là aussi, plus d'autres, voilà, des Françaises et compagnie. Et donc, je suis complètement impatiente d'y être, même si je me mets un gros coup de pression par rapport à toute la partie administrative, mais bon, cela ne vous regarde pas. Et puis, en fait, on rentre de Suisse et boum, 8 jours après, on repart à Paris pour l'aiguille en fête. Donc, c'est très très proche. L'aiguille en fête, c'est du 12 au 15 mars. Je ferai bientôt les concours sur Facebook, Instagram et ici pour vous proposer de gagner des invitations. Donc soyez attentifs. Je vais à mon avis les faire d'ici 2-3 semaines, avant début mars en tout cas. Ensuite, on rentre de Paris. Je dis on parce que vous savez que mon merveilleux mari m'accompagnera. 2 semaines après, c'est le Knit It à Lyon que j'ai également hâte de retrouver, enfin voilà, de retrouver cette chouette ambiance, ce chouette moment, ce chouette endroit. On rentre de Knit It, 2 semaines après, c'est le fil de la Manche à Tourville-sur-Arc, au château de Miroménil, juste à côté de Dieppe. Ça aussi, je suis déjà hâte. Bon, en fait, je suis une impatiente perpétuelle. La semaine qui suit, non, on a encore une semaine entre les deux, et puis boum, il y a Clamart-Fil. Oui, alors ça c'est complètement hystérique pour la simple raison que c'était mon premier festival il y a 2 ans et donc il y a un petit côté un peu plus émotionnel. Donc voilà, donc on se retrouvera à Clamart-Fil je vais dire des bêtises, 8-9 mai, quelque chose comme ça. Et la semaine qui suit, directement Clamart, je serai à Mulhouse pour le Knit at Motoko. C'est mon premier semestre. Donc voilà. Donc vous imaginez bien que je teins comme une dingue parce qu'en fait, entre chaque événement, j'ai pas vraiment le temps de teindre pour l'événement d'après. Vous le savez, je fais de la teinture naturelle. Le processus est long et donc je peux pas teindre 100 écheveaux un jour et les étiqueter le lendemain. Non, il faut les mordancer, il faut les laver, il faut déjà faire refroidir et laisser dans le bain parce que plus la laine reste dans le bain, plus elle s'imprègne de la couleur et plus la qualité est présente dans la longévité de la couleur. Et puis il faut tout laver, puis il faut tout faire sécher, puis tout rebobiner, et puis seulement on peut étiqueter. Donc en fait, entre le moment où je prépare ma laine pour la teindre et le moment où je peux l'étiqueter, il y a minimum 10 jours de délai. Et donc du coup, forcément, avec des délais très courts entre chaque festival, j'ai pas le temps de faire du stock entre guillemets pour le suivant. Et donc j'ai essayé d'avancer avec au moins les 3 premiers de front. Pour avoir de très chouettes couleurs dans toutes mes bases de laine pour les 3 premiers festivals et que personne ne soit déçu
et que j'ai un maximum de choix pour chacun des événements. J'ai également cousu de nombreux nouveaux sacs à projet. Il y a des revenants, il y a des nouveaux, et il y en a dont c'est les derniers de la série puisque je suis arrivée au bout du tissu. Et vous le savez, je ne rachèterai pas ces tissus pour la simple raison que j'aime l'idée que ce soit temporaire, que quand il n'y a plus, et que ça se renouvelle, et que ça vous, voilà, que les nouveaux tissus puissent vous raconter de nouvelles histoires. J'ai aussi refait des sacs à projet en tissu EcoPrint. Vous les avez vus passer sur Instagram. Donc voilà, mais il n'y a plus grand chose comme sac à projet sur le site, et je ferai que je regarde un peu aussi au niveau des couleurs s'il manque pas des trucs, et je ferai peut-être je vais peut-être prendre le temps la semaine prochaine de faire une mise à jour du site. Je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux et via newsletter. Voilà, mais on est là aussi pour parler tricot, de mes projets en cours. J'ai cousu un truc, je vais directement vous montrer. Vous vous souvenez, mais j'avais dit que je prenais, je vais faire une mini pause, j'ai oublié un truc. Bon, j'ai retrouvé le truc que j'avais oublié. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 épisodes, donc je fais une petite aparté couture pour commencer. Je vous avais présenté la jupe feuillette, c'est ça, hein. Oui, la jupe s'appelle feuillette. Ah, mais c'est écrit derrière. La jupe s'appelle feuillette. Donc, c'est un patron de chez Cousette. C'est écrit nulle part. Ah, si, voilà, Cousette. Oh, j'ai du mal, hein, ce matin. Hier, j'ai fait une journée complètement dingue. J'ai teint et lavé 40 écheveaux. Teint 40 écheveaux, j'en ai lavé 40, les 40 de la veille. Et j'en ai rebobiné 90. Donc, j'ai travaillé debout, physiquement, en portant des trucs lourds et à bouger dans tous les sens. De 7h du matin à 20h en prenant juste un petit quart d'heure pour manger. J'ai un peu exagéré. Et là, aujourd'hui, je suis complètement molle du bulbe. Donc, voilà, je suis complètement au ralenti, complètement amortie. Donc, veuillez m'excuser à l'avance. Donc, voilà. Donc, singulière de Cousette, c'était un duo twin set de la blouse allumette et de la jupe feuillette. Je vous ai montré dans l'épisode de décembre que j'avais fait les deux. La blouse, ben voilà, je ne vais pas revenir sur les détails de ce qui me plaisait, de ce qui ne me plaît pas. Je la porte telle qu'elle est. Par contre, la jupe, je ne l'ai pas portée une seule fois. C'est un principe de jupe portefeuille avec des plis sur le devant et des plis sur le dos. Et une très longue ceinture, forcément, qu'on vient de nouer pour faire former le portefeuille. Et donc, les 2 pans devant se superposaient de 20 cm à peu près. Et en fait, je ne la portais pas du tout parce qu'elle est très, très taille haute. Et avec ses plis, ça me faisait un peu un effet montgolfière sur les hanches. Et donc, j'étais très triste parce que j'aime beaucoup le tissu que j'ai utilisé. Je vous le montre, j'aurais pas dû la mettre. Mais je vous le voilà. Voilà, c'est une viscose avec un dessin de plume, comme si c'était dessiné à la plume, justement. Voilà, qui me plaisait beaucoup. Et donc j'étais très déçue parce qu'en fait, régulièrement depuis que je l'avais faite, elle pendait à côté de mes gilets, mes vestes et tout ça, genre le vêtement que je ne veux pas ranger dans l'armoire parce que j'ai envie de le porter, et donc je la mettais, et puis à chaque fois je disais oh, ça me va quand même pas du tout, non, je vais remettre un bon vieux jeans, ça sera beaucoup mieux, ou une jupe dont je suis sûre qu'elle m'aille. Donc ça me désespérait un peu parce que j'aime le tissu, parce que j'y passais du temps, et donc j'ai beaucoup réfléchi et je l'ai complètement modifié, et donc je vais vous la montrer. Je l'ai montré sur Instagram déjà. Vous voyez, j'ai modifié la ceinture. Et alors, j'ai fait en sorte qu'elle soit beaucoup plus taille basse en profitant de toute la largeur de la jupe. Et j'ai boutonné jusqu'en bas. Voilà, et alors elle m'arrive du coup quasi jusqu'aux chevilles. Mais je vais enfiler un pantalon et vous la montrer mieux en la retirant tout de suite. Donc voilà. Je vous montre la jupe de plus près, comme ça vous voyez mieux le tissu que quand je vous le passe comme ça par-dessus la table, hein, d'une façon très chic et raffinée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ça c'est le pan devant droit de la jupe originale, le pan devant gauche de la jupe originale. Vous voyez, il n'y a pas de pli, il y avait des pinces, mais bon, je l'ai laissé tel quel. Et j'ai défait toute la ceinture, qui est une très longue ceinture qui était large. Et en fait, au niveau de la taille, la ceinture avait cette largeur-là. Et elle se prolongeait sur une ceinture plus large qu'on venait... non, sur une ceinture de cette largeur-là, qu'on venait nouer. Donc en fait, quand on construisait la ceinture, on avait 2 longues bandes qui allaient plus loin que forcément la largeur de la jupe pour pouvoir venir la nouer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décousu. Et alors, j'ai replié la ceinture en 2 dans le sens de la largeur pour en faire une ceinture plus large qui me va mieux, qui me serre moins.
J'ai thermocollé ce qui n'était pas thermocollé parce que j'ai entoilé la partie ceinture autour du corps, enfin, qui tenait la jupe, était déjà entoilée, mais la partie qu'on nouait n'était pas entoilée forcément, donc j'ai entoilé tout le reste. Je l'ai plié en deux, et donc vous voyez en fait le pli qui est là, c'était la surpiqûre que je n'ai pas réussi. Je risquais trop d'abîmer le tissu si je décousais tout ça, mais c'était la surpiqûre qui venait sur le haut de la ceinture, je sais pas si c'est très clair, bah, qui venait à ce niveau-là, sur la ceinture d'origine. Donc j'ai plié ça en deux, et je l'ai adapté à la largeur de la jupe. Vous voyez, et donc j'ai cousu endroit contre endroit ma ceinture en refermant le devant droit et le devant gauche, et puis j'ai replié vers l'intérieur, et puis j'ai surpiqué ici au niveau de la, voilà, juste au niveau où on attache les pans de jupe et la ceinture. Et ensuite j'ai fait des boutonnières sur toute la hauteur, et j'ai mis des gros boutons noirs que j'avais en plastique, que j'avais dans mon stock, mais je trouve qu'ils fonctionnent bien. De nouveau, il n'y a que les 3 premiers boutons qui s'ouvrent, les autres sont fixés. Ah ben non, j'ai fait des boutonnières jusque tout en bas. Je me souviens plus, c'était il y a déjà 2 semaines, hein, quand même, veuillez m'excuser. Donc voilà, et donc je suis venue faire une jupe boutonnée sur le devant. Je trouve que ça lui va très très bien, ça va bien au tissu. Je trouve ça très joli d'avoir les plis, même s'il n'y a pas des plis des deux côtés, en fait ça choque pas. Il y a les plis dans le dos aussi, j'ai oublié de les montrer. Donc voilà. Parce que je me souviens bien que j'avais trouvé bizarre que les plis regardent tous dans le même sens, et qu'ils ne soient pas certains vers la droite, d'autres vers la gauche. Mais bon, voilà, elle est faite, elle est faite. Donc voilà, mais donc maintenant je la porte, et c'est beaucoup mieux. Voilà. Et alors ce que je peux carrément vous avouer, c'est que je ne touche pas au bouton parce que je sais l'enfiler par la tête. Et elle passe, et puis elle vient se caler sur mes hanches, et je suis bien dedans, et elle est jolie. Donc voilà, donc ça c'est ma jupe feuillette, c'est le seul truc que j'ai fait en couture qui ne soit pas un sac à projet. Voilà. Ce que je porte d'autre, vous le reconnaissez peut-être, c'est mon chemisier du livre Dressed de Direndo, vous voyez, de Direndo. Donc le chemisier, alors c'est une double gaze qui vient des coupons de Saint-Pierre avec des petits pois en or. Donc je vous avais dit que voilà, j'avais fait le chemisier pour essayer le patron, que j'aime assez bien. Je trouve qu'il me va assez bien, même si je dois modifier les épaules qui sont comme souvent un peu trop larges. Et donc je vais devoir adapter pour qu'elle s'arrête là. Le chemisier est très basique, très simple, les manches, voilà, c'est vraiment la couture pour débutants, c'est ce que je vous avais dit à propos du livre. Pour moi c'est un livre pour les débutants, mais ça fait un chouette basique chemisier simple, avec un joli col V profond, très facile à réaliser, que moi j'avais fait dans cette double gaze parce que je l'avais et que je me suis dit, bah, tant qu'à faire, quitte à faire une version test, je me fais un chemisier pour les fêtes. Et donc, j'avais lavé le tissu avant, je l'ai cousu, et le vrai drame a été au moment d'appuyer sur les coutures, puisque les petits pois dorés fondaient sous la chaleur du fer à repasser. Donc j'ai dû beaucoup chipoter pour repasser mes coutures, pour aplatir mes coutures à chaque fois sous une autre épaisseur de tissu, sans voir vraiment ce que je faisais. Voilà, entre temps je l'ai porté, je l'ai relavé, et je la repasse sur l'envers, mais je l'ai porté forcément 2 fois pour 2 repas de Noël. Je l'ai lavé entre chaque, donc elle a été lavée 2 fois, et depuis elle traînait ici, et c'est pour ça que je la porte maintenant, parce que je viens de la réparer, parce que ce tissu est une catastrophe. Donc malgré qu'il ait déjà été lavé, il a continué à rétrécir, et en fait toutes les coutures sont en train de lâcher de partout. Ça a lâché sur tout le côté droit, une partie du côté gauche. À mon avis, les épaules vont pas tenir longtemps. Donc, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée du tissu, surtout que j'en ai encore un autre coupon de 3 mètres bleu. Donc je crois que j'en ferai juste une jupe longue confortable. Ou alors, je m'étais dit même faire ce chemisier en version l'allonger tout simplement jusqu'au-dessus du genou pour en faire une version robe légère pour l'été, à la limite pour quand je teins. Voilà, je vais me faire une robe à paillettes pour quand je fais de la teinture. C'est pas mal comme idée, hein. J'ai pas le temps de coudre, mais je vais me faire des vêtements à paillettes pour coudre, pour teindre. Voilà. Bon, ben voilà, c'est la petite aparté sur ce que je portais et la petite partie couture. Il faut jamais désespérer quand un vêtement ne vous convient pas. Il y a toujours moyen de l'adapter, de retrouver une autre solution en observant d'autres vêtements qu'on a déjà fait ou d'autres vêtements qu'on porte plus volontiers et en se demandant pourquoi le vêtement que j'ai fait, que je viens de finir, qui finalement ne me convient pas, qu'est-ce qui pêche et qu'est-ce qui me plaît plus dans d'autres vêtements, et donc du coup d'adapter, voilà. C'est un conseil de nana qui passe sa vie à refaire des vêtements. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui lui va, et c'est pas toujours évident.
on va passer aux choses sérieuses. On va passer au tricot. Et parce que j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. J'ai un nouveau patron à vous présenter qui sera publié lundi 10 février. Donc on en parle tout de suite de ce nouveau patron. J'ai hâte. Tada! Je vous présente mes bonnets Lifeline Hat. Mon nouveau patron qui sera donc publié lundi 10 février sur Ravelry et disponible aussi sur mon site éventuellement pour les personnes qui n'ont pas Ravelry. Pourquoi deux? Parce que j'ai prévu le bonnet, une version du bonnet en fingering et en version DK, et tout ça est dans le même patron. Je vous raconte. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui en fingering. Ce motif m'est venu inspiré d'un carrelage et je n'arrive plus à me souvenir d'où. Je ne sais plus si c'est des amis dans un resto ou quoi. Et donc, j'avais cette idée de motif de jacquard, quelque chose de très graphique. Et donc, j'avais fait le bonnet classique, des côtes, le jacquard. Enfin voilà, il y a eu des épisodes. Les filles qui me suivent sur Patreon savent que ça fait 4 mois que je suis dessus et que j'ai eu des déboires parce que je voulais faire beaucoup trop compliqué et que finalement il faut revenir à la simplicité de temps en temps. Donc voilà, voilà, je vous présente donc la version finale de mon bonnet qui a une double bordure en jersey pour avoir bien chaud aux oreilles et un panneau en jacquard. Et puis ensuite, encore un peu de jersey. Et puis on a une couronne très très courte et très très rapide pour faire l'effet cloche du bonnet. Donc voilà, celui-ci est tricoté dans ma base Twinkle. Ça, c'est la Twinkle teinte au cachou cochonnerie. Et ça, c'est la Twinkle teinte au cachou avec un peu de sulfate de fer pour le nuancer. Et l'idée derrière ce bonnet, c'est d'utiliser ces restes. Voilà, c'est maintenant que vous avez vu la vidéo pour visiter enfin de la visite de mon atelier, vous savez que le gros pochon qui est là, ce ne sont que des restes de laine et donc je veux trouver des solutions pour les utiliser. Et donc voilà, je m'étais dit, en fait les bonnets c'est bien, on utilise une 50aine de grammes, ça peut être un bon plan et puis venir rajouter un petit jacquard. Donc voilà. Donc le bonnet Lifeline on fait un montage provisoire. J'ai proposé celui au crochet. Il y a dans les testeuses, il y en a qui ont fait un montage provisoire sur un câble, comme dans le gilet Regan de Isabelle Kramer. Vous faites le montage provisoire qui vous convient le mieux, du moment qu'il soit provisoire. On fait un montage provisoire. On vient tricoter X centimètres pour faire la bordure, en jersey, en rond. Donc on ferme son rond, on tricote en rond, en jersey, en rond. Ensuite, on fait un rang à l'envers, que vous devinez ici. Et on refait le même nombre de rangs de jersey en droit. Et puis, on vient défaire son montage provisoire au crochet. On met le rang de montage sur une autre aiguille. Et en fait, on tricote ensemble, on replie. Et le rang à l'envers vient faciliter le repli de la bordure et fait que directement la bordure se pose bien. Et on tricote ensemble les mailles des deux aiguilles pour ne plus avoir qu'une seule aiguille. Et directement, on attaque le motif de jacquard que je présente sous forme de grille. Il y a 2 tailles proposées, taille 1, taille 2, et il y a un jacquard différent pour chaque taille, afin de s'adapter forcément à la largeur de la tête. Voilà, donc on vient faire le motif de jacquard. Le motif de jacquard est assez simple, il y a juste quelques endroits où il faut croiser les mailles, mais très très peu dans ces zones-là, mais le reste est assez simple. Alors dans les testeuses, il y en a qui n'avaient jamais fait de test, il y en a qui n'avaient jamais fait de bonnet, et il y en a qui n'avaient jamais fait de jacquard, et tout le monde s'en est sorti, et ça m'a vraiment fait plaisir, parce que je me suis dit, c'est bon, c'est que c'est clair, et c'est que c'est compréhensible. Voilà. Et ensuite, après ça, on fait encore quelques rangs de jersey. Moi, j'ai choisi de le faire assez court, il est un tout petit peu plus haut pour pouvoir caser mes cheveux, mais on peut tout à fait imaginer en faire le prolonger encore, pour le faire un peu slouchy. L'idée est vraiment d'avoir une couronne très très courte et très très plate. Voilà, si je le mets comme si je le portais, vous voyez que c'est vraiment très très court. C'est pas un bonnet allongé. Je vais vous le passer, mais je sais pas si c'est idéal. Voilà. Oui, évidemment, avec mes cheveux, ça fonctionne pas tout à fait. Mais donc voilà le bonnet. Et alors l'idée de la bordure double, en fait, c'est par rapport au fait que déjà les côtes, je trouvais que ça brisait le rythme du jersey du jacquard, mais en plus un bonnet en jacquard en fingering, c'est pas très très chaud, et moi j'ai toujours très mal aux oreilles, et c'est surtout là que j'ai besoin d'un bonnet, c'est d'avoir les oreilles bien protégées. Et donc du coup le fait d'avoir une bordure en double, ça fait aussi qu'on a une double épaisseur de tissu avec le jacquard, et ici on a une double épaisseur aussi, qui fait qu'on a un bonnet qui est plus chaud, et qui est aussi chaud qu'un bonnet en déca.
Donc voilà, ça c'est la version fingering. Tadadada. Je vous la fais visiter. J'aime beaucoup montrer ma tête avec mon bonnet. Voilà, mais là je suis décoiffée. Bon, ça va pas changer grand chose, vous allez me dire. Donc, la version fingering. Et alors, je m'étais tellement amusée que je me suis dit que j'allais essayer de voir si ça pouvait fonctionner sans modifier ma grille, de faire une version DK selon le même principe, mais forcément en adaptant le nombre de rangs, le nombre de centimètres. Et la couronne se construit de façon un peu différente, puisque sinon elle serait trop longue, puisqu'on tricote beaucoup moins de rangs pour faire le même nombre de centimètres. Et donc le bonnet en DK se construit de la même manière. Un rang, un montage provisoire au crochet, du jersey en rond, un rang à l'envers, du jersey en rond, on défait son rang de montage, on tricote le rang de montage et le rang sur lequel on est arrivé ensemble, on s'attaque au jacquard, et puis on a quelques rangs de jersey avant de faire la couronne de nouveau très très courte. Je vous le remontre, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Alors pour celui-ci, j'ai pas utilisé mes laines à moi, pas tout à fait. J'ai utilisé tout juste une pelote de 50 grammes de Brusca de Rosa Pomar, que j'avais eu lors d'un échange avec Lana et Tricot au Knit l'an dernier, donc que je me réservais pour faire un bonnet. Donc voilà, j'ai utilisé tout juste à ça pour ma taille. Moi j'ai fait à chaque fois la taille 1, j'ai une petite tête. Je parle beaucoup, mais j'ai quand même une petite tête. Donc j'ai une petite tête, j'ai fait la taille 1. Pour la taille 2, les personnes ont eu souvent besoin de 55 à 60 grammes pour la DK. Et a priori, on a toutes tourné en dessous des 50 grammes et donc de 200 mètres pour le fingering, pour le coloris principal. Et le coloris contrastant, j'ai oublié de préciser, là j'ai à peu près 10 grammes. Et là, il y a entre 10 et 20 grammes selon les personnes. En fait, c'est amusant comme en fonction de la laine qui a été utilisée, il y a plus ou moins de longueur qui a été utilisée. Mais c'est vraiment l'idée d'utiliser une mini boulette qui reste. Le reste d'un autre bonnet, le reste en doublé, le reste d'une paire de chaussettes. Enfin voilà, c'est ça l'idée. Et donc ça c'est ma version en DK que j'aime beaucoup beaucoup et qui a déjà bien été testée et approuvée puisque je viens de passer un week-end en baie de Somme où il a fait très venteux et donc il n'a pas quitté ma tête de tout le week-end parce que en gros on est allé à Berculage regarder les phoques parce que c'est tellement magique et tellement apaisant. Et alors le fils de mon mari est passionné d'ornithologie, d'observation, de machin, et donc il avait réussi à emprunter une super bonne longue vue professionnelle, plus il avait de bonnes paires de jumelles, et donc on était là à 6 à regarder les phoques à 30 en train de nous regarder, en gros dans le vent, dans la brume, dans la bruine. Et donc mon bonnet m'a bien servi, et j'étais très contente. En fait la double bordure, je crois que je vais faire ça plus régulièrement si ça convient dans le look du bonnet, évidemment. Parce qu'un bonnet en torsade, je trouve plus joli d'avoir des côtes, mais un bonnet où il y a un motif plat en jersey, je trouve que c'est sympa d'avoir vraiment cette continuité. Et on devine un tout petit peu ici à la ligne, mais bon, je trouve ça assez discret. Voilà. Voilà, en gros, le Lifeline Hat, j'espère qu'il vous plaira. Il sera donc disponible dès lundi. Je ferai une petite réduction pour le lancement. Et les filles qui me suivent sur Patreon le savent, elles auront une plus grosse réduction. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis complètement contente d'avoir abouti ce projet. Les deux miens, ben voilà, celui-là, j'ai un peu chipoté pour mettre mes idées en place parce que j'avais trop d'idées, comme je le disais. Et heureusement, les filles sur Patreon me soutiennent et me disent « Vas-y, continue, ton jacquard est joli. » Et ça vaut la peine de continuer. Et puis, ben voilà, les miens sont faits depuis début décembre. Et donc, je les ai déjà portés, reportés. Et puis, on a fait le test. Et voilà, tout le monde a fini son bonnet, tout le monde a fini son test. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. Je sais que c'est un peu tard dans la saison pour proposer un patron de bonnet. Et en même temps, ça s'est fait en 2 soirées. Faut pas celui en DK est clairement fait en 2 soirées, celui-là peut-être 3. Et vraiment l'idée d'aller piocher dans vos restes. Ce qui est absurde, hein, je suis teinturière de laine, je devrais vous dire achetez-moi la laine pour le faire, mais non, allez piocher dans vos restes, vous avez sûrement par-ci par-là 50 grammes d'une laine, 20 grammes de l'autre, vous pouvez imaginer. Ah oui, j'ai pas précisé, donc ça c'est de la Brusca, et ça c'est un reste, j'ai mis un brin de mohair avec un brin de fingering de ma base Supernova, qui sont les restes d'un pull que j'avais fait, et alors
je me souviens plus du nom. Soirée, le pull soirée de Emily Foden, qui venait d'un Pom Pom magazine, qui était un pull de brun, avec une torsade ici tout le long. Très très belle torsade. Et donc vous voyez, j'ai un brin de ma Supernova et un brin de mohair. Pour faire le pull, je les avais bobinés ensemble, ce qui était une très mauvaise idée parce qu'ils n'ont pas la même élasticité. Petit truc, si vous devez faire un vêtement avec deux brins de laine qui ne sont pas la même laine, c'est-à-dire qui ne sont pas le même animal, donc dans ce cas-ci, on a du 100% mérinos et on a du mohair et soie. En fait, ces fils n'ont pas la même élasticité et ne vont pas se dérouler de la même manière de la pelote. Et donc moi, j'avais fait je les avais bobinés ensemble et donc rien que sur le temps de faire du bonnet, sur la laine utilisée, donc les 20 grammes que j'ai utilisé pour faire le bonnet ou les 15 grammes que j'ai utilisé pour faire le bonnet, ben, mon mohair a déboulé plus de laine que le mérinos, et donc du coup c'est pas pratique, on a trop. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Si vous devez faire, gardez vos deux pelotes séparées, c'est beaucoup plus malin. Ne pensez pas que vous êtes maline ou malin en mettant, voilà. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une pelote de mohair, une pelote de mérino, et puis après j'avais remis les deux sur des dévidoirs ou dans un bol, et j'avais refait une pelote avec les deux, mais c'était pas mal. Quoi qu'il en soit, c'est ça que j'ai utilisé comme reste pour faire le bonnet, et alors le reste... ça, c'est ce qui me reste de ma pelote de 50 grammes de la Brusca de Rosa Pomar. Oui, j'ai encore une pelote. Voilà. Je l'imagine en plein de couleurs. En fait, du coup, j'ai envie d'en faire plein. J'ai envie d'en faire un bleu et blanc, un rouge et noir. Enfin, voilà. C'est très graphique. On peut le faire ton sur ton. Dans les testeuses, il y en a qui ont fait très contrasté, genre blanc et violet. Il y en a qui ont fait ton sur ton de Garance premier bain, Garance deuxième bain. Il y en a deux qui l'ont fait en Orion Deca, qui est vraiment très très chouette. Ça fonctionne très très bien. Enfin, voilà. Libre à vous. Vous pourrez voir les versions des testeuses apparaître sur Instagram et sur Ravelry dès lundi. Donc voilà, le bonnet Lifeline. Voilà, maintenant je vais passer aux autres projets qui sont sur mes aiguilles, qui viennent d'en tomber ou qui n'ont plus été touchés depuis un petit moment. Donc les tricots en cours, j'ai 3 projets à vous présenter que vous n'avez encore jamais vu, à part peut-être des petits aperçus sur Instagram, et je vais vous les montrer pas dans l'ordre de finition mais dans l'ordre où je les ai commencés. Et le premier est le pull Elena de Junko Okamoto, dont je vais vous insérer une petite photo maintenant. Le pull Elena de Junko Okamoto est un pull dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai flashé dessus dès la publication du patron, je dirais courant septembre, et j'attendais d'être à l'heure de la laine et de rencontrer Boucle Laine pour pouvoir leur acheter la laine pour le faire. Et donc je vous avais montré les couleurs que j'avais choisies. Il y avait ce bleu qui passe super bien aujourd'hui, qui est bleu, vert, voilà, on peut entre les deux, et orange. Oh. Il fallait bien que je fasse tomber quelque chose. Donc je vous montre l'étiquette pour les personnes qui ne connaîtraient pas Boucle Laine. Voilà, Boucle Laine, c'est une mère et sa fille qui collectent les toisons des éleveurs autour de chez elles dans les Côtes d'Armor ou ailleurs, hein, en France, et qui les font filer et mettre en couleur. Et puis après, voilà. Et donc elles font des mélanges de fils. Ceci est un mélange de 80% de roussin de la Hague, élevage bio des Côtes d'Armor, et 20% d'alpaga des Monts d'Arrée. Comme je suis nulle en géographie, je ne sais pas où tout ça est, mais c'est pas très grave, voilà, peut-être que vous, ça vous parle. Et donc ce sont des échevaux de 100 grammes, 400 mètres. J'en avais acheté 4 comme ça et 1 comme ça. Et voilà, voilà. Et donc je suis très très contente de mon choix parce que c'est une laine qui rend très 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 bien pour le jacquard, et donc c'était un peu l'idée, et je voulais vraiment que ce pull soit un pull qui tient ensemble et que le jacquard soit bien mis en valeur. Et je me suis lancée sur ce pull début décembre et je ne l'ai plus lâché jusqu'aux 2 projets suivants dont je vais vous parler, et donc ça fait 1 mois que je n'y ai plus touché. Désespoir, même un peu plus, oui c'est ça, jusqu'après Noël j'ai tricoté sans relâche dessus, mais je n'y ai plus touché. Je pense pas que j'ai fait autre chose, c'était il y a longtemps, c'était avant Noël. Je vous montre la chose, là où j'en suis.
C'est-à-dire que je suis un truc complètement immontrable. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai eu du mal à me dire j'enregistre pas. Il y a des trucs que je peux pas montrer, il y a des trucs qui sont pas montrables. Et, et voilà, donc voilà, je voulais profiter d'avoir déterminé enfin une date pour la sortie et la publication de mon bonnet pour enfin vous enregistrer et vous montrer mon avancée sur ce pull Elena que j'adore. Alors c'est un pull d'une forme complètement improbable, hein, c'est Junko Okamoto, je ne sais pas si vous avez vu, elle vient encore de sortir un truc qui est une tuerie totale. C'est une construction complètement improbable. On monte des mailles en rond et on fait des côtes sur plusieurs centimètres en faisant des augmentations. Et donc en fait, le pull a exactement la même forme devant et derrière et la même encolure devant et derrière. Voilà. Et je vous avais même dit que j'envisageais peut-être, mais ça je le verrai une fois qu'il sera tout à fait fini, de peut-être venir coudre le haut du dos, parce que j'aime pas avoir... c'est là que j'ai besoin d'avoir de la chaleur, c'est le haut de mon dos, sinon j'ai des problèmes de dos. Donc voilà, donc on fait les côtes et on continue ce système d'augmentation sur le devant et sur le dos, tout en tricotant en rond, et on vient faire ce panneau en jacquard complètement dingue, complètement fou, complètement magique. Et je trouve qu'il ressort super bien, effectivement la laine fonctionne très très bien. J'ai utilisé très très peu, hein, vous voyez, il me reste beaucoup de ma pelote, j'ai utilisé très très peu d'orange, même sur l'intérieur il est joli. Ah oui, je vous ai même pas montré mes intérieurs de bonnet, j'étais trop fière de mes intérieurs de bonnet. Voilà. Voilà. J'aime bien les intérieurs de jacquard. Je trouve ça chouette, ça a un côté tissé. Ça me fait penser à un vêtement tissé, les intérieurs de jacquard. J'ai une petite obsession pour les intérieurs de jacquard. Ça y est, c'est dit. J'ai trouvé un titre pour mon épisode, en plus comme ça, parce que je ne sais pas. Voilà. Quoi qu'il en soit. Donc on continue à tricoter en rond, on fait le motif. Et puis après, on vient faire un motif dentelle trou-trou. Il y a juste un petit point de soleil. Voilà, ici. Qui n'est pas évident à faire. Enfin, si, qui est évident à faire, mais qui n'est pas encore évident à montrer. Une espèce de petite fleur. Et ensuite, on vient former les épaules avec un énorme jeu de rangs raccourcis, d'abord à droite et puis à gauche. Et vous voyez ici, et ensuite on refait encore un motif de petites fleurs. Et donc vous voyez au niveau des épaules, c'est très large entre, tandis que au milieu, ben, c'est parallèle. Ils sont tout près l'un de l'autre. Et ça, c'est vraiment le système de jeu raccourci. C'est assez long, hein. C'est un pull qui va me prendre un temps fou à faire, dans le sens où j'ai même pas encore fait un tiers. J'ai fait la partie la plus fun, dans le sens où j'ai fait le jacquard, mais c'est du Junko Okamoto, et si vous vous souvenez bien, donc c'est la créatrice qui avait fait le pull plum, que j'aime tant aussi. Et donc on est de nouveau dans un truc, non, on sait pas où on va, et on n'a jamais le temps de s'ennuyer, parce qu'on passe toujours à quelque chose de... une étape où il y a une autre construction, où on change de sens, où on met des trucs en attente, enfin voilà. Et donc... j'ai fait ces rangs raccourcis, et je suis à l'étape où j'ai déjà formé une première emmanchure. Vous voyez ici, et donc ça c'est mon côté. Mais donc on est toujours dans le même, les aiguilles sont toujours les mêmes depuis le début. On n'a toujours rien lâché. Oui c'est ça, je dis qu'on a mis des trucs en attente, mais pas du tout. Oui, on a mis ici. Donc on met l'épaule en attente, et avec de nouveau un jeu de rangs raccourcis, on vient faire des côtes qui vont de plus en plus loin par rapport au côté du... qui viennent rejoindre l'encolure. En fait, c'est difficile à expliquer, surtout que je ne suis pas au bout et que j'y ai pu toucher depuis un mois et que je me suis arrêtée, oui, en plein milieu d'une série de rangs raccourcis. Mais je sais que j'ai coché sur mon patron le nombre de fois où j'ai fait la répétition. Je crois que c'est un jeu sur 4 ans. Et donc, j'ai coché le nombre de fois où je dois le faire. Il faut le faire style 30 fois et je l'ai fait 20 fois. Donc, je suis presque au bout. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va mettre les mailles de la deuxième manche en attente et faire les côtes. Et je pense que normalement, le corps du pull se termine par 10 cm de côte. Ça, pour moi, ça va pas être possible, donc je vais devoir encore réfléchir. Et ensuite, on a les manches. Et voilà, tout ça, je vous raconterai la prochaine épisode, si j'ai avancé dessus, parce que ça me manque de pas avancer dessus. Mais bon, voilà, il y a eu des priorités professionnelles, je dirais, qui ont fait que j'étais obligée de le mettre un peu de côté. Mais j'ai hâte de le mettre, j'ai hâte de le porter, et... la laine, elle sent bon, et elle est moelleuse, elle est comme j'aime, en fait. J'ai juste été un peu perturbée, elles sont
pas de la même... c'est très probablement lié à la teinture. La bleue est plus resserrée sur elle-même. C'est la même laine, hein, j'ai pris la même base. La bleue est plus étroite, la orange est plus gonflante. Et donc au moment du jacquard, j'avais de temps en temps des petits soucis où je trouvais qu'on voyait un peu trop par transparence. Donc j'espère que la bleue va retrouver son gonflant au lavage. Et alors la bleue n'a pas toujours la même épaisseur. Il y a des endroits où elle est plus épaisse. Mais je sais que les teintures bleues, même chimiques, même industrielles, sont particulières. Le bleu, le vert et le noir sont plus astringentes et ont voilà. La laine bleue est un peu moins douce que la laine orange. C'est pas de la laine douce, hein, c'est de la laine, quoi. Voilà, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avance petit à petit sur mon... Ben non, j'avance pas du tout, en fait. Je vais bientôt recommencer à avancer. Mais voilà. J'ai hâte de le mettre. J'aime bien les couleurs, je suis contente. Ouais. Sur le modèle de présentation, le V est beaucoup plus profond. Donc en fait, je me rends compte. Mais c'est de nouveau un truc... en fait, on fait tout est pour la même taille au début. Et puis c'est seulement à partir de maintenant qu'il y a des adaptations en fonction des tailles. Mais je vous en parlerai mieux prochainement, mais j'avais quand même envie de vous montrer. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, la lumière est vraiment idéale pour enfin vous montrer ce bleu à sa juste valeur. J'ai pas les numéros. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce que j'avais dit. Ah, mais c'est bleu canard. Et l'orange, je ne connais plus la couleur parce que je ne suis pas sûre d'avoir eu une étiquette. Voilà. Deuxième projet que j'ai mis sur mes aiguilles depuis le début de l'année ou juste après Noël, parce qu'il était temps que je m'y mette. C'est un test pour Folie Ordinaire, pour Mylène, qui a conçu un très joli modèle de pull et un très joli modèle de gilet avec ma laine Milky Way pour le pull et Twinkle pour le gilet. Et nous avons décidé que qu'elle publierait le patron au moment de l'aiguille en fait, donc dans un gros mois. Et donc, elle avait acheté la laine à Lyon, je pense, l'année passée. Elle avait déjà son idée de gilet, de pull. Elle a fait son pull en Milky Way au curcuma. Je vais vous montrer la Milky Way au curcuma. Voilà. Et elle a fait son pull. Vous l'avez sûrement déjà vu passer à plusieurs reprises sur Instagram parce qu'elle le porte beaucoup, elle le montre régulièrement. Et quand on s'est vu à l'heure de la laine, on en a discuté. Et elle me demande quand est-ce que ça m'arrangeait de sortir le patron éventuellement et tout ça et tout ça. Et je dis ah mais je demanderai à quelqu'un peut-être de me faire une version small de présentation pour mettre sur le stand parce que le pull, comme c'est un pull très ras du cou, très court et très étroit, c'est pas du tout adapté à ma morphologie, ça ne m'irait pas. Ou alors j'en fais une version gilet. Et donc, je prévois un espace pour faire un stick et... enfin voilà, je prévois la bande de stick pour pouvoir le couper et refaire une bande d'un boutonnage. Elle me dit, mais attends, c'est pas bête ce que tu dis, je vais voir s'il n'y a pas moyen d'adapter mon patron pour en créer une version gilet. Donc là, elle a pris de la Twinkle dans un bain d'épuisement de Garance et elle a refait complètement un patron pour le gilet. Et donc, on est en train de travailler sur le test, enfin, surtout elle. Moi, je fais le test, mais voilà. Et donc, le test est en cours depuis mi-décembre et va pas tarder à se terminer. Comme ça, elle a le temps de finaliser avant les en fait, d'imprimer des fiches et tout ça. Et donc, le pull et le gilet s'appellent Saiga. Ça sera un seul et même patron, mais avec les deux versions pull ou gilet dedans. Et moi, donc forcément, je fais le gilet puisqu'elle crée un patron pour que je puisse le porter. C'est hors de question que je fasse. J'ai eu des grands débats intérieurs sur de quelle couleur vais-je le faire, comment, de quelle couleur, quelle laine, quelle base. J'arrivais pas à me décider. Alors, les testeuses en discutaient aussi. Il y a une version en rainbow naturel qui est en train d'être faite. Il y a une version Garance premier bain. Il y a une version Garance bois de Campèche. Il y a une version en Sirius à la cochenille. Enfin, tout ça est très très magique à voir parce que chaque laine, forcément, on raconte une autre histoire sur le modèle. Et moi, j'avais cette espèce d'obsession que j'aime vraiment bien le petit pull de Mylène, mais que je le verrais bien en gilet Milky Way au curcuma. Sauf que j'avais déjà un gilet en Milky Way au curcuma, le Joy de Vera Valimachi, dont je vais vous insérer une photo maintenant si je n'oublie pas. Je rigole parce qu'en fait j'ai déjà enregistré une vidéo cette semaine pour Patreon et je dis si je n'oublie pas et j'ai oublié, donc je l'ai rajouté après dans le billet Patreon, mais ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire sur YouTube. Donc voilà.
Le gilet Joy de Vera Miedimeki, en fait, je l'avais adoré le tricoter. Il y a un grand panneau en dentelle dans le dos, deux petits panneaux en dentelle devant, une bordure qui est faite au fur et à mesure en côte. Le seul hic, c'est que je trouvais qu'il bavait. En fait, l'encolure était trop large, il pendouillait. Peut-être mauvais choix de laine, il aurait peut-être fallu une laine avec plus de tenue pour qu'il me tienne sur les épaules. Et donc, en fait, il dégoulait dans tous les sens. Et je me suis rendu compte que c'est un gilet. J'en adore la couleur, j'en adore le motif, mais je ne le portais que sur des salons quand j'avais besoin d'un gilet un peu plus léger. Voilà, parce que la Milky Way est quand même pas une laine très chaude. Il y a 85% de mérinos superwash et 15% de viscose, qui rend vraiment, pour moi, c'est presque un fil qui est pour le printemps, voire même l'été, quand on habite en Belgique. Voilà, c'est pas complètement chaud. Ça tient chaud, mais c'est pas trop, ça n'apporte pas de la chaleur. C'est mon sentiment. Et donc pour moi, c'est un gilet assez idéal sur le salon où on a souvent chaud. Et donc, j'avais cette obsession de, oui, mais je ne porte jamais mon Joy si je le détricotais. Et en fait, je me suis dit, alors, arrête de réfléchir. Oui, tu as passé un mois à tricoter ce Joy. Et en même temps, tu l'as porté 6 fois depuis que tu l'as fini. Tu veux faire un autre gilet dans la même couleur, reprends la laine. Et donc, j'ai débobiné, défait mon rang de montage, de rabat de maille. Et j'ai directement accroché la laine sur mon bobinoir et j'ai fait mes pelotes. Et donc, j'avais une grosse pelote du bas du corps, une grosse pelote du haut du corps et donc je l'avais fait avec 3 écheveaux. Et donc, j'avais 4 demi-écheveaux plus ou moins pour les manches et pour le reste, puisque j'avais utilisé l'intégralité de ma laine. Et donc, je n'ai pas lavé ma laine avant de recommencer à tricoter. Donc, elle frise très très fort. Et mon tricot n'est pas super net, mais ça, je sais que ça va disparaître au blocage. Donc, j'ai un peu honte de vous le montrer. Je vais vous montrer mon gilet Saiga fripé. Donc, je vous montre cette merveille parce que surtout, le gilet Saiga, ce qui est magique, c'est ce raglan de folie que Mylène nous a conçu. Vous voyez, avec une petite torsade, une ondulation, un motif avec un long point ajouré et des torsades et lors des côtes. Il y a ça sur le devant gauche, le devant droit, avant et sur les dos, le devant avant, et sur le dos, même endroit. Hein. Donc les 4 raglans sont ornés de cette torsade, et tout ceci vient se rejoindre au niveau de l'emmanchure et continue sur le bas du corps. Je suis absolument désolée, j'ai une fois de plus un petit problème de lumière. Si je m'approche de l'écran, il y a le reflet, en fait, il fait très 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 lumineux aujourd'hui, et c'est juste le reflet du mur blanc en face qui fait que... Bon, bref, voilà, comme ça vous voyez. Mais bon, comme je vous le dis, vous voyez, mon tricot n'est pas net, dans le sens où ma laine est frisée, mais je sais qu'au lavage, ça va bien s'aplatir. La construction est, somme toute, assez classique. On monte ses mailles, on fait des côtes torse, on fait un jeu de rangs raccourcis, et on vient implémenter les raglans. Le début n'est pas évident, parce que parce qu'il faut directement implémenter le motif et faire les augmentations. Et vous voyez, le motif s'élargit et raccourcit. Donc en fait, le nombre de mailles n'est pas fixe. Mais une fois qu'on a compris le rythme, ça fonctionne. J'ai fait comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai utilisé tout mon premier écheveau, qui était l'écheveau que j'avais utilisé pour le haut de mon Joy, hein, c'était facile. J'ai utilisé tout mon premier écheveau, et j'ai mis mes mailles en attente, et j'ai fait mes 2 manches. Les 2 manches sont assez larges au début, on a des diminutions très drastiques pour former ici le bas le dessous de bras, et puis on diminue pour avoir des manches qui sont au final assez étroites, et je peux même vous l'enfiler, parce que pour une fois j'ai un câble super long. Alors, après, il faudra encore relever les mailles pour faire la patte de boutonnage. Donc il n'a pas encore la bonne largeur. De toute manière, a priori, même si c'est version gilet, je ne le porterai pas fermé jusqu'en haut parce que ça ne me conviendra pas. L'idée, c'est qu'il soit aussi très très court. Je serai à la longueur finale préconisée par Mylène. Et ensuite, il y a une bande de jersey. Vous le voyez, moi, ça fait un peu court. Mais donc, je me suis arrêtée hier soir quand j'ai vu que j'étais à la bonne longueur pour peser la laine que j'ai utilisée pour qu'elle puisse implémenter ça dans son patron. Et moi, par contre, je vais l'allonger de ceci pour vraiment avoir l'idée qu'ils viennent juste au-dessus des hanches. Et donc, je vais l'allonger, je vais encore faire 5 cm et puis mes côtes. Et puis, je viendrai faire la bordure. Donc, je suis pas loin de la fin et je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très raffiné, très féminin. J'aime bien le fait que pour une... Voilà. En fait...
les encolures rondes ont un avantage de très bien tenir sur les épaules et par contre ont le désavantage pour moi, c'est que si on ferme les boutons jusqu'en haut, c'est pas joli et j'ai l'air complètement à l'étroit. Mais voilà, je le trouve vraiment magnifique. Est-ce qu'on voit mieux si j'approche? Voilà. Là, le motif est vraiment bien mis en valeur. Donc, il s'agit, dans mon cas, du gilet Saiga, mais qui existera aussi en version pull. Et tout ça apparaîtra au moment de l'aiguille en fait, vers le 12 mars, c'est le début de l'aiguille en fait, ou je sais pas, on n'a pas encore fixé la date si c'était le 10, le 11, le 12, enfin, voilà. J'ai hâte de pouvoir le finir, de pouvoir le bloquer et de pouvoir le porter parce que je le vois vraiment bien porté sur justement, genre sur une jupe évasée avec un chemisier par en dessous, enfin voilà. Vous le savez, j'ai beaucoup de jupes qui sont très larges et donc du coup mes gilets sont souvent trop longs. En fait, je dois faire mes vêtements, les vêtements que je prévois pour porter sur un pantalon ne sont pas ceux que je porte sur une jupe parce que la majorité de mes jupes sont larges et donc avoir un gilet qui est trop long, c'est pas joli. Et donc il me faut des gilets plus courts et plus cintrés pour porter sur les jupes. Donc voilà, le Saiga de Folie Ordinaire que j'aime. Il n'est pas fini, parce que je vous ai dit, je l'ai commencé juste après Noël, il n'est pas fini, parce que je l'ai mis en pause pendant 2 semaines, parce que il a été court-circuité par un autre projet. Vous l'avez peut-être déjà vu passer aussi sur son Instagram. Atelier Émilie a fait un très très beau gilet qui s'appelle le Mountain et elle aurait de la tricoter en pimprenelle qu'elle avait dans son stock et en Hello Cachou Cochonny qu'elle avait adopté au CSF. Et donc en fait elle est revenue du CSF et elle a fait le gilet, donc à mon avis elle l'avait déjà bien en tête. Et donc je trouve le modèle très très chouette, ça m'a fort touché qu'elle utilise ma laine pour créer un de ses patrons. Et donc j'ai demandé si je pouvais faire le test, surtout qu'en plus, vous avez vu, si vous avez vu mes épisodes précédents, ma longue veste, le gown cardigan que j'ai fait en coloris rouille de mine de la Féfile et en Edge Hock en coloris Rusty Nails. Donc c'est une longue veste qui combine un brin de mohair et un brin de fingering. Je ne le quitte plus. Elle est géniale justement quand j'ai une robe étroite, quand j'ai une jupe étroite, quand je suis en pantalon. Mais je n'ai pas de gilet épais, chaud, court, qui puisse me servir de veste justement quand je suis en jupe ou dans une robe plus évasée. Et donc ça me trottait dans la tête et je m'étais gardé 4 écheveaux. C'est un peu moins... La couleur passe vraiment pas bien. Par contre, c'est bizarre, c'est un peu moins brun. C'est plus rosé que ça. Je m'étais gardé 4 écheveaux de mohair Cachou Cochonny en disant je verrai bien avec quoi je le fais parce que j'avais envie vraiment d'un gilet neutre, soit de blanc, soit Cachou Cochonny. Et donc j'hésitais entre les deux. Et puis Émilie me dit bah oui bien sûr ça me ferait plaisir que tu participes au test. Et donc j'ai court-circuité, le délai était un peu plus long pour celui de Folie Ordinaire, donc j'ai court-circuité et puis je savais qu'un gilet tricoté en 4,5 irait vite, donc je me suis dépêchée de le faire. Je l'ai fini, je ne vous le montre pas complètement à la demande d'Émilie. Vous avez déjà vu des photos, allez voir les photos, c'est le Mountain. Elle a mis les photos déjà sur Instagram. Voilà le résultat tricoté de mon mohair avec une autre base de mes bases teintes également au Cachou Cochonny, qui est ma base Pollux, qui est du Peruvian Island Wool, donc la laine des hauts plateaux péruviens que j'avais teinte. J'ai teint ça en 2018. En fait, c'était quand j'étais en train de travailler sur Sirius, Orion. Enfin, je cherchais des bases non super wash et je me renseignais dans les filatures à 1000 km à la ronde, en fait, pour trouver des bonnes idées, quelque chose que les autres teinturières n'auraient pas encore. Et donc, j'étais tombée sur ce fil qui fait 350 mètres au 100 grammes, mais qui est très très épais, très très moelleux. Si vous voyez ici, bon, je vais peut-être vous le montrer, j'ai encore la dernière pelote. Ça, c'est mon fingering Pollux. Mais je viens de voir un fil. Ah, il est là. Et ça, c'est de la Twinkle Cachou Cochonny. L'épisode Cachou Cochonny nouveau. Si vous voyez la différence de rondeur et d'épaisseur, il est vraiment beaucoup plus moelleux. Genre, même si on compare justement entre laine rustique et laine rustique, la différence d'épaisseur et de moelleux est impressionnante. Et donc, en fait, je tombais sur le bon échantillon
Donc le pull de Émilie est prévu entre Pimprenelle, la Pimprenelle c'est 250 mètres au 100 grammes, donc c'est une DK, et le Pollux c'est 350 mètres, mais elle est tellement moelleuse et tellement épaisse que je tombais sur le bon échantillon. Et donc j'hésitais entre blanc et cachou cochonny, et donc c'est cachou cochonny qui a gagné. Et donc voilà, j'ai fait avec ces deux, et voilà, c'est tout ce que vous voulez. Et je vous en parle dans un prochain épisode. Mais c'est un très très joli gilet qui m'a déjà servi comme veste et je suis très contente. Et il est très neutre, mais c'est pas plus mal parce que mes jupes elles sont dans toutes les couleurs. Il y a des rouges, il y a des vertes, il y a des voilà. Et donc il valait mieux un truc un peu neutre, mais pas trop quand même. Et quand même teint par mes soins plutôt que blanc. C'est quand même plus rigolo. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Ça va vite, hein, parfois. Parfois, j'ai pas grand-chose à dire, parfois. Je n'ai pas pris des laines que j'ai teintes, j'ai pas pris les sacs. J'avais vraiment envie de faire une vidéo où je parle juste de mes loisirs créatifs et moins de mon métier, même si je l'ai fait un peu au début. Et ben voilà, et mon tricot est lié aussi au partenariat. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire quand j'aurai fini quand j'aurai fini le gilet de Mylène. Le Saiga, je vais avancer sur le Elena. Et à mon avis, je vais enfin reprendre mon Regan qui est en Eden Cottage Yarn gris, même si j'ai vraiment plus envie de tricoter ce gris. Je sais pas, j'hésite. J'hésite très très fort. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo un peu plus courte que les 2 dernières ou les 3 dernières vous plaira. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que le bonnet Lifeline Hat vous plaira, vous inspirera. Si oui, j'avoue que j'ai déjà hâte de voir comment vous allez combiner les couleurs pour le créer. Et voilà, je ne sais pas encore quand j'enregistrerai le prochain épisode. Je vais rien vous promettre parce que justement avec tous les festivals et tout ce qui me reste à faire, je me rends pas bien compte. J'ai très peu de temps de tricot en fait. J'ai réussi en fait jusqu'au 15 janvier à tricoter 1 heure ou 2 tous les après-midi, m'obliger à me poser entre la partie teinture et puis la partie plus où je vais être assise ou que je vais couper du tissu ou je vais faire l'administratif et des choses comme ça. J'arrive à me poser 1 heure ou 2 tous les après-midi. Mais là ces derniers temps je tricote de nouveau beaucoup moins et donc je ne sais pas très bien quand j'aurai l'occasion de vous montrer. Voilà, ça sert à rien d'enregistrer un épisode aucun jour pour vous dire voilà, j'ai fini le gilet Saiga, mais je vous montre pas plus parce que je vous en reparle dans un prochain épisode. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute manière, d'ici l'aiguille en fait, je ferai un épisode pour vous montrer le gilet Saiga. Entre temps, le pull, le gilet d'Atelier Émilie sera sorti. Elle a prévu une sortie avant la fin de ce mois-ci. La date n'est pas encore tout à fait déterminée. Ça dépend de l'avancée des dernières testeuses. Mais ça sera entre le 20 et le 30 février. Déjà qu'il y en a un 29. C'est là que je veux rajouter un 30. Donc voilà. Et ça, c'est sorti lundi 10 février. Le Lifeline Hat. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Et portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien et embrassez les gens que vous aimez. À bientôt!